Est-ce que tu sais que tu peux transmettre tes cryptos à tes proches en toute légalité sans payer un seul euro d'impôt? Ouais, 0 € d'impôt. Pas de flat tax. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment moi je m'y prends pour faire des dons en crypto. Je vais te montrer à qui on peut faire des dons, jusqu'à combien on peut faire des dons. On va voir pourquoi c'est bien de donner ses cryptos et aussi comment le faire proprement, histoire d'être dans les règles. Parce que j'ai pas envie de donner mes cryptos et que les impôts me reviennent dessus quelques années après et que je dois payer des sommes qui sont déjà dépensées. Allez, c'est parti, mais avant de commencer, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme de regarder les vidéos jusqu'à la fin, eh bien je vous ai préparé un petit guide que vous pouvez trouver dans le premier commentaire épinglé. Donc c'est un petit guide PDF où vous pourrez notamment trouver les règles fiscales à connaître en France, les étapes pour faire ton don de crypto correctement, l'astuce aussi que je te donne pour éviter de devoir changer de banquier. Parce que tu es au courant que la banque et les cryptos, voilà, des fois c'est un peu difficile, donc il y a une petite astuce. Et je te donne aussi le lien vers le document CERFA à remplir pour redonner aux impôts. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton mail et tu auras accès à ce petit guide PDF. Comme ça, si tu veux t'en charger plus tard, ce sera pour toi. Alors, premièrement, on va voir pourquoi donner ces crypto-monnaies. Alors, la première chose qui est assez évidente, c'est bien sûr de faire plaisir à un de ses proches. Si tu as un horizon de temps assez long sur la crypto, tu as peut-être pour objectif de donner un peu de crypto, de faire plaisir à ton entourage. Voilà, ça fait toujours plaisir de donner et comme on dit, donner c'est aussi recevoir. La deuxième bonne raison de donner, c'est que tu vas éviter la flat tax. Donc ça, c'est la taxe à 30% qu'on appelle aussi la taxe Macron. Parce que je crois que c'est lui qui l'a mis en place en 2018, il me semble. Donc la flat tax, ouais, tu vois, il y a 17% de cotisation sociale et 12% d'impôt sur le revenu. Et tout ça, ça fait à peu près 30%. Tu remarqueras la force du gouvernement qui te met des chiffres avec des virgules et qui arrive sur un total à 30% pile. Ça, c'est magnifique. Bien joué, les gars. Donc 30%, tu te dis, ouais, je vais contribuer à l'État, mais il faut te dire que si tu veux toi-même te payer avec tes cryptos l'équivalent de 10 000 $, eh bien, tu vas devoir payer 3 000 € d'impôts. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc c'est le but de ma vidéo, c'est de te montrer comment tu peux économiser les 30% d'impôts. Et la troisième bonne raison de donner ses cryptos à ses proches, c'est d'anticiper la transmission de ton patrimoine. Plus on va donner de notre vivant, plus ce sera rentable pour ceux qui vont recevoir. Tu sais que si on meurt, eh bien sûr, on a un bout de notre patrimoine qui retourne à notre famille, mais entre deux, il y a l'État qui se sert. Nous sommes Ursac, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Et si tu vis un peu au jour le jour et que t'as pas prévu ça et que demain il t'arrive un malheur, je te le souhaite pas, eh bien voilà, l'État va prendre sa part. Alors que donner de son vivant, eh bien l'État il va prendre sa part, mais à partir d'un certain seuil. Donc c'est quand même plus sympa, quoi. D'ailleurs, avant de passer à la suite, de voir comment on donne ses cryptos, tu peux me dire en commentaire si d'après toi c'est mieux de donner ses cryptos ou se payer soi-même et payer la flat tax aussi, quoi. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je pense que ça va être assez marrant les commentaires. S'il y en a, parce que j'ai pas toujours des commentaires sur ma chaîne YouTube. Au passage, tu peux aussi me laisser un like et t'abonner, pourquoi pas, si tu veux voir d'autres vidéos de moi. Je fais des vidéos de crypto. Ça me ferait très plaisir de te compter parmi mes abonnés et ça m'encourage à continuer. Parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme. Donc là, on va regarder les barèmes pour savoir à qui tu peux donner et à combien t'es capé au maximum. Donc si t'es dans ma situation, tu vois, moi j'ai des enfants, ils ont moins de 10 ans. Donc bien sûr ça m'intéresse de donner à mes enfants. On voit qu'on peut donner jusqu'à un abattement de 100 000 €. Et ça peut être 100 000 € par enfant. C'est marqué juste là, l'abattement est propre à chaque enfant. Donc si tu veux donner 200 000 € d'un coup, et que tu as 2 enfants, eh bien c'est possible et tu paieras 0 € d'impôt. On a aussi une limite de temps, tu vois, on peut le faire tous les 15 ans. Donc c'est-à-dire que tous les 15 ans, tu peux donner 100 000 balles à tes enfants. Ça c'est sympa. Donc après, je fais une petite parenthèse, mais tu vois, si tu as des enfants comme moi qui ont moins de 10 ans, que tu es assez optimiste sur le Bitcoin, admettons, et que tu aimerais bien en donner à tes enfants, eh bien il vaut mieux, d'après moi, attendre qu'ils soient majeurs pour qu'ils puissent utiliser l'argent des cryptos.
Ce serait dommage de donner à tes enfants aujourd'hui, parce que eux, ils vont être imposés à la valeur que tu vas leur donner au moment T, ou au moment M, je sais pas comment t'appelles ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu lui donnes 50 000 euros en bitcoin, et que tu te dis, oh il a encore 10 ans à détenir des bitcoins avant de les vendre, eh bien si le prix de bitcoin continue de monter, il va devoir payer des impôts parce qu'il aura des plus-values. Tu vois, la plus-value, elle se bloque au moment du transfert. Donc dans ce cas-là, vaut mieux attendre qu'il ait 18 ans, le jour où tu as besoin de payer ses études, une voiture ou quoi que ce soit, pour lui faire le don. Comme ça, il aura 0 € d'impôt le jour du don. Ça, c'est important. Alors tu vois, tu peux donner aussi à tes petits-enfants, si tu as la chance d'être grand-père, à tes arrière-petits-enfants, époux, partenaires de Pacs, ascendants, frères et sœurs, neveux ou nièces. Et autres situations, mais bon, voilà. Tu comprends que c'est le cercle familial, quoi. Donc par exemple, si tu veux donner à tes parents pour qu'ils fassent un voyage pour leur anniversaire, si tu veux donner à ton frère ou ta sœur, aujourd'hui, bah là, c'est bien de donner, tu vois. Dans le cas d'un don à un frère ou une sœur, on voit que tu peux donner jusqu'à 15 900 € tous les 15 ans. Donc c'est beaucoup moins que les enfants, mais c'est quand même pas mal, quoi. Je te souhaite de pouvoir donner à tout le monde autant que tu veux, hein. Franchement, je le souhaite à tout le monde. Bon, après, c'est dans la limite de nos moyens, on va dire. Donc bien sûr, tu peux donner plus que ça, hein. C'est juste que après, bah, tu vas être imposé, quoi. Tu vois, si tu donnes 50 000 €, eh bien, tu vas payer des impôts que sur 34 000 €. Et tu auras plus de 15 000 € d'exonérés. Et si tu veux donner à tes parents ou à tes grands-parents, tu vois qu'on retourne sur la somme de 100 000 €. Donc là, c'est quand même pas mal. Tu vois, si tu as une grand-mère qui a une petite retraite, eh bien, tu peux lui faire un petit don jusqu'à 100 000 €. C'est quand même pas mal. Allez, maintenant, on va voir comment donner ces cryptos. Donc là, c'est un peu plus chiant, c'est un peu la rengaine. Donc, je te propose de télécharger mon guide. Premier commentaire épinglé. Tu vois, c'est un petit PDF avec des liens cliquables. Tu pourras y trouver notamment le lien pour télécharger le CERFA et être en règle avec les impôts. Donc la première étape, eh bien, c'est de lui transférer tes cryptos sur son propre portefeuille. Donc je pense que si t'es comme moi, ta famille, ils sont pas trop au courant de la crypto, ils savent pas trop comment ça marche. Donc je te propose de les accompagner, hein. Tu leur ouvres un petit wallet, ça peut être n'importe quoi, sur Rabby, sur Trust Wallet, un wallet Bitcoin, une adresse Ethereum. Tu leur ouvres un truc où ils puissent récolter des cryptos. Donc après, si eux, ils ont envie d'être payés en euros, le but, ça va être de convertir tes cryptos en euros. Donc il va falloir passer par une plateforme souvent centralisée, c'est le plus simple. Tu as des solutions décentralisées, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Donc plateforme centralisée, par exemple, tu as Binance, Kraken, Coinbase. Tu choisis celle que tu veux et tu dis bien aux bénéficiaires de ton don de s'inscrire sur une plateforme comme ça. Donc il va devoir faire peut-être un KYC. Ça va peut-être un peu le barber, mais si tu lui dis qu'au bout il y a un don, normalement il va le faire. Et c'est pareil, tu peux aussi l'accompagner, c'est pas toujours évident. Alors ensuite, il y a l'astuce pour éviter de devoir changer de banquier, mais ça je vais pas te la donner, désolé, elle est réservée à ceux qui téléchargent le guide. Tu sais, en crypto, tu sais que les banques traditionnelles, des fois elles sont un peu frileuses, donc voilà, faut faire attention avec ce que tu fais et pas se faire bloquer ses fonds. Donc voilà, je te donnerai ma petite astuce pour éviter de geler tes comptes, on va dire. Et la dernière étape, qui est à faire dans un délai d'1 mois après le don, c'est de déclarer tout ça aux impôts. Donc il faut remplir des papiers, hein. De toute façon, on commence à avoir l'habitude en France avec les papiers et les déclarations. Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs. Donc le bénéficiaire doit déclarer qu'il a reçu un don en crypto. Donc pour ça, il faut remplir un CERFA. Donc il faut remplir ce document, tu vois, modalité de déclaration de don manuel. Alors je te précise, entre parenthèses, que moi je suis pas un comptable, je suis pas un avocat, je suis juste un utilisateur de la crypto qui veut donner à ses proches. Donc vérifie quand même ce que je te dis, prends pas ça pour argent comptant. Moi je te donne juste ma technique, c'est comme ça que je vais faire. Peut-être que c'est pas la bonne, hein. Tu sais, des fois, avec l'État, tu penses que tu as le bon chemin et c'est pas forcément le bon. Bon, en l'occurrence, disons que moi je vais faire comme ça. Après tu fais comme tu veux, je pense que c'est le bon chemin. Après si tu veux être confirmé, va voir un avocat, va voir un notaire, il t'aidera sûrement plus que moi. Donc tu remplis simplement qui est le donateur, qui est le donataire, donc celui qui reçoit. Tu coches plein de petites cases, tu rentres des chiffres, et normalement, avec ça, t'es à jour.
Donc le bénéficiaire, il faudra juste qu'il envoie à son centre des impôts et ce sera calé. Il pourra profiter de son argent pour se faire des cadeaux, pour payer son loyer, pour aider, il fera ce qu'il voudra d'ailleurs, ce sera ses affaires. Ah oui, je tiens à dire, au fait, pour les plus malins qui veulent donner et puis après reprendre, ça, c'est pas légal, les gars. Moi, quand je dis donation, c'est une donation, on donne. Et après, c'est son argent. Donc voilà, j'incite pas à magouiller, quoi. Faites ça proprement, tout le monde sera content, vous serez content parce que vous aurez donné, ça fait très plaisir de donner, le bénéficiaire, il sera très content d'avoir une aide de sa famille, ça soude un peu les liens, je trouve. Et en plus de ça, vous esquivez de l'impôt. Donc pour moi, il n'y a que des avantages. Donner ses cryptos, c'est optimiser ses impôts et préparer l'avenir. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux préparer ton avenir, eh bien je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Et moi je te dis à la prochaine.